Le capital de la mine d'or de Yatela appartient désormais et entièrement au Mali. La convention de rétrocession entre le gouvernement et les sociétés Anglo Gold et IAM Gold a été signée hier par le ministre en charge de l'économie en présence du ministre des Mines. On en parle dans un instant. Célébration de la journée mondiale de la femme rurale couplée à la journée mondiale de l'alimentation au Mali. C'était hier à Sibi, dans la région de Koulikoro. Nos envoyés spéciaux Barakissa Ouattara et Aruna Diarra se sont spécifiquement intéressés aux activités liées à la célébration de la femme rurale. Vous allez le voir, des matériels ont été remis aux organisations de femmes rurales. Vendredi 18 octobre. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Nous commençons ce journal par ses audiences à Koulouba. Le général d'armée Assimi Goïta a successivement reçu hier l'ambassadeur de Chine au Mali, l'envoyé spécial du président sénégalais et les membres de la Fédération africaine des associations des personnes de petite taille conduits par leur présidente. Le compte rendu avec Sira Bachili. Convergence de vues et concrétisation d'engagement de deux chefs d'État, le général d'armée Assimi Goïta du Mali et Xi Jinping de la Chine. Le palais présidentiel de Koulouba ouvre donc ses portes à un partenaire stratégique, la Chine, pour la suite d'une coopération mutuellement avantageuse dont les fondements touchent plusieurs secteurs. L'ambassadeur de la Chine au Mali, Chen Ziyong, est reçu par le président de la transition pour le suivi des accords conclus entre la Chine et le Mali lors du 9e sommet du Forum pour la coopération sino-africaine FOCAC 2024 auquel le président Goïta a pris part en septembre. L'on en retient 3 mémorandums. Un mémorandum d'entente avec la société Norenco évoluant dans l'industrie de l'armement, celui d'entente avec Huawei spécialisé dans le domaine des technologies et China Power pour les infrastructures hydroélectriques. Sur demande du président chinois, le partenariat entre les deux pays a été élevé à un niveau stratégique. Une coopération vieille de plus de 60 ans qui se solidifie avec la revitalisation des secteurs de la défense, de la sécurité, de l'éducation, de l'agriculture et du secteur énergétique. Diversification de partenariats avec consolidation des liens d'amitié et de fraternité, le Mali maintient le cap. Le président de la transition accorde par la suite une entrevue à l'envoyé du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Le professeur Abdoulaye Bathily, historien et homme politique plusieurs fois député et ministre, il a été nommé en juillet 2024 comme envoyé spécial du président sénégalais pour le Sahel. Il est porteur d'un message de Bassirou Diomaye Faye au président Goïta. Le président Diomaye Faye a exprimé la volonté du Sénégal avec le Mali de chercher toutes les voies appropriées pour consolider les perspectives de l'unité régionale, de l'unité africaine, sur la base des intérêts de nos peuples qui aspirent à cette unité-là. Bien entendu, il y a des problèmes au sein de la CEDEAO en tant qu'organisation. Mais les peuples veulent continuer à vivre ensemble, à forger leur destin ensemble, à bâtir un avenir commun de progrès et de prospérité. Nous sommes dans la recherche de cette voie. 3 pays de cet espace régional ont décidé de constituer une organisation, l'AES. Le Sénégal considère que tout ce qui va dans le sens du raffermissement des relations entre 2, 3, 4 États, 5 États au-delà, c'est une chose positive. Et ce qu'on peut faire en plus et en mieux à 2, à 3, à 4, il faut le faire, il ne faut pas attendre, il faut le faire. Mais ce qu'on peut faire aussi avec l'ensemble, il faut explorer les voies pour continuer à le faire et même à le faire mieux. C'est quelque chose qui est compris, entendu, accepté et même recherché par tout le monde. Et
je me félicite du fait que le président Goïta a exprimé cette volonté du Mali, et on n'en doute pas. L'unité africaine avec plus de solidarité pour des défis communs. Les personnes de petite taille en font leur combat au quotidien. Au terme du Forum des personnes de petite taille, 2e édition, elles sont venues solliciter le président de la transition pour un plaidoyer auprès de ses homologues africains pour la prise en compte des préoccupations des personnes vivant avec un handicap. On a exhorté au président d'être l'interlocuteur auprès de ses différents homologues des pays invités pour parler de la situation et la discrimination des personnes de petite taille. Parce qu'au Mali, grâce à notre fédération des personnes vivant avec handicap, la situation des personnes de petite taille a été comprise. Donc, mais dans les autres pays, vous voyez, le Bénin n'a pas pu faire le déplacement parce qu'il n'a pas pu avoir une personne de petite taille. Ils sont cachés. Si je prends le Burkina Faso, ils ne sont pas du tout structurés. Donc, si je prends le Niger, il n'y a pas une association de personnes de petite taille. Donc, il faut que les mentalités changent. Donc, nous étions là pour féliciter le président et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour la réussite, vraiment pour la bonne marche. La 10e édition du Forum africain des personnes de petite taille, mais il nous a rassurés. Il a dit que les résolutions, là, il va parler avec ses autres homologues des pays respectifs. Des assurances qui donnent espoir dans la lutte contre l'exclusion sociale. Les personnes de petite taille recherchent la promotion, le développement et l'épanouissement dans une société équitable. Bientôt la phase 2 du projet de désenclavement et de modernisation des systèmes d'information et de communication fiables et sécurisés des forces armées maliennes sera mise en œuvre. Ce projet devrait donner à nos FAMA les moyens d'action dans le cadre de la sécurisation de l'ensemble du territoire national. Des informations données au cours de la 9e session extraordinaire de l'AGFO, Agence de gestion du Fonds d'accès universel. La session s'est également penchée sur la note technique relative à la nécessité d'ouverture par l'AGFO de comptes bancaires pour le financement des investissements publics pour l'accès universel au TIC dans les zones rurales. Les travaux étaient dirigés par le président du conseil d'administration, Dr Choguel Kokalamaïga, Premier ministre. Reportage, Mamari Kone et Aliou Touri. La 9e session extraordinaire du conseil d'administration de l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel, AGFO, se tient au moment où notre pays est confronté à de multiples défis sécuritaires et sanitaires. À ceci s'ajoute l'accès des populations des zones rurales aux infrastructures des technologies de l'information et de la communication, conformément à la vision du président de la transition. Face à ces défis et dans le cadre de l'exécution du programme d'action gouvernemental, l'AGFO poursuit la mise en œuvre de son programme d'activité, au chapitre duquel sont inscrits les projets ci-après. Le projet d'extension de la couverture réseau téléphonique dans les localités du Mali au compte de l'AGFO, phase 2, en bonne synergie avec l'autorité de régulation des télécommunications et des technologies, de l'information, de la communication et des postes, l'AMRTP. Le projet de mise en place de 20 centres d'accès universel containerisés. Le projet de mise en place de 5 cases Wi-Fi opérationnelles mobiles. Le projet de mise en place des points d'accès Wi-Fi dans les hôpitaux. Le projet de mise en place d'une plateforme numérique télémédecine intégrée au centre maternel et néonatal au Mali. Le projet e-éducation. La finalisation du projet de renforcement des moyens de transmission de communication de la direction générale de la police nationale. Le projet d'extension de la couverture LTE au compte du ministère de la Sécurité et de la Protection civile à Bamako et à Ségou, phase 1. Et enfin, la construction du siège de l'AGFO. Au cours de cette session, les administrateurs se sont prononcés sur la note d'analyse de financement de projets de désenclavement et de modernisation des systèmes d'information et de communication fiables des forces armées et de sécurité. L'acquisition et le déploiement du système LTE rapide dans le cadre du renforcement des moyens de communication des FAMA est plus que nécessaire afin de donner les moyens d'action à nos forces de défense et de sécurité dans le cadre de la sécurisation de l'ensemble du territoire national. Au regard de l'évolution de la situation sécuritaire qui nécessite une adaptation adéquate aux nouvelles menaces,
Ce système constitue une bonne alternative pouvant intégrer les réseaux HF et VHS existants utilisés par nos forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, le système LTE est rapide et efficace en cas de sinistre, de sécurisation des convois et d'anticipation pour tout autre événement. Les administrateurs ont également analysé la possibilité pour l'AGEFO de disposer de nouveaux comptes bancaires pour le financement des investissements publics pour l'accès universel au TIC dans les zones rurales. Outil au service du développement, l'AGEFO s'attelle à la promotion de la stratégie nationale en matière de TIC. L'objectif recherché est la réduction significative de la fracture numérique. C'est pourquoi le président du conseil d'administration a invité les administrateurs à veiller sur la bonne mise en œuvre des activités de l'AGEFO. Déjà à l'ouverture des travaux, Dr Shogel Kokalamaïga a eu une pensée émue pour toutes les populations sinistrées de notre pays, mais aussi pour celles des autres pays de l'AES victimes d'inondations. Je vous l'annoncer en titre, le Mali détient désormais la totalité du capital de la mine d'or de Yatela. Une convention de rétrocession entre le gouvernement et les sociétés Anglo Gold et IAM Gold a été signée hier au ministère de l'économie et des finances par le ministre de l'économie et des finances en présence du ministre des Mines. Il s'agit de l'aboutissement de longues négociations qui ont permis au gouvernement et à ses partenaires de clarifier plusieurs zones d'ombre. La rétrocession de cette mine à l'État permettra de renforcer la société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, Sorem Mali SA. Reportage à Mamadou Fani. Après une longue période de négociations, le gouvernement du Mali et les sociétés minières Anglo Gold et IAM Gold accordent leur violon pour la rétrocession de la mine d'or de Yatela à la société de recherche d'exploitation des ressources minérales du Mali, Sorem Mali SA. Cette convention qui vient d'être signée aujourd'hui marque la volonté des autorités de notre pays de tout mettre en œuvre pour que l'or brille pour les Maliens. La société Anglo Gold et IAM Gold, c'est les sociétés qui exploitaient la mine de Yatela et comme vous le savez, depuis plus de 4 ans, la mine a été arrêtée. La mine a un potentiel important aujourd'hui. IAM Gold et Anglo Gold ont décidé de céder au franc symbolique la mine de Yatela à l'État du Mali. Après les discussions de notre commission technique, la commission d'audit, et appuyée donc par les experts du ministère des Mines, nous avons pu aboutir à un accord aujourd'hui. Et donc la mine de Yatela vient donc désormais définitivement dans le portefeuille de l'État et l'État pourra le transférer à la société Sorem qui pourra donc chercher un partenariat avec des mines qui sont déjà à côté. I just want to say on behalf of Yatela. Il dit qu'il est très heureux d'avoir signé ça parce que c'est pour permettre au gouvernement de reprendre Yatela et d'en faire un meilleur usage pour le chapitre nouveau, pour une ère nouvelle pour Yatela. Il dit qu'il a vraiment apprécié l'appel du ministre et qu'il sera entendu par la hiérarchie et que ça fait plaisir. Et si l'opportunité se présente, pourquoi pas. La mine d'or de Yatela devient désormais un patrimoine de l'État et permettra au Mali de récupérer des dividendes. Nous avons également obtenu donc, le retour de 36 millions de dollars comme fonds de fermeture de la mine. Également, le contentieux fiscal a abouti à un règlement dans les 5 jours d'un montant de 2,5 milliards qui vont revenir également au Trésor. Donc c'est le lieu pour moi de remercier toute l'équipe de négociation. Les sociétés Anglo Gold et IAM Gold se disent prêtes à saisir d'autres opportunités au Mali. Le ministre des Mines, qui était présent à cette cérémonie, a salué la disponibilité des sociétés minières qui ont facilité la signature de cette convention. Le 16 octobre de chaque année est célébrée à travers le monde la Journée mondiale de l'alimentation. Ici au Mali, les autorités l'ont célébrée hier à Sibi, dans la région de Koulikoro, en mettant un accent particulier sur la consommation de nos produits locaux. Elles invitent également à lutter contre le gaspillage alimentaire et la malnutrition. Envoyés spéciaux à Sibi, Nyanya Aliou Traoré et Djelima Gandjabati. Pour s'alimenter, il faut produire. Le Mali est réputé être une terre d'agriculture avec plus de 80 milliards de francs CFA alloués à ce secteur.
Le 16 octobre est un rappel pour les habitants de la Terre de bien manger pour mieux vivre. Autrement, dire non au gaspillage alimentaire et à la malnutrition. Manger sain devient ainsi une obligation pour être en bonne santé. En effet, la nourriture est le troisième besoin humain le plus fondamental après l'air et l'eau. Chacun devrait avoir le droit à une alimentation adéquate, accessible à tous et en tout lieu et en tout temps. Les droits humains, tels que le droit à l'alimentation, à la vie et à la liberté, au travail et à l'éducation, sont reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cependant, dans le monde, plus de 3 milliards de personnes, soit 42% de la population, n'ont pas les moyens d'avoir une alimentation saine. Cette célébration de la Journée mondiale de l'alimentation s'est tenue à Sibi à juste titre. De nombreux membres du gouvernement ont fait le déplacement au centre de formation professionnelle en transformation agroalimentaire, un haut lieu de l'apprentissage féminin. C'est un ministre de l'Agriculture confiant à l'avenir alimentaire du Mali qui découvre les capacités maliennes de production et de transformation dans les stands d'exposition. Le thème de la Journée mondiale de l'alimentation de cette année s'intitule « Le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur de laisser personne de côté ». En effet, l'alimentation par son caractère multisectoriel nécessite la collaboration de tous les secteurs et de tous les partenaires au niveau mondial. C'est pourquoi le gouvernement de la République du Mali, sous l'égide des plus hautes autorités de notre pays, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, et du Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr Choguel Boukara ne ménagera aucun effort pour garantir la souveraineté alimentaire et nutritionnelle à l'échelle du pays et bâtir une société résiliente gérant rationnellement la précieuse ressource en eau et toutes les autres ressources naturelles. Véritable cheville ouvrière dans la politique de souveraineté alimentaire et du consommé local si cher aux autorités de la transition, l'APECAM en appelle au courage et à l'esprit d'initiative des femmes du Mali. Leurs efforts doivent être valorisés. Elles doivent bénéficier des opportunités qu'offrent le pays et les partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, le monde entier est confronté à de nombreux défis, dont le changement climatique, auquel le monde rural ne fait aucune exception. Après les inondations répétées, certaines de nos femmes ont tout perdu, jusqu'à leur habitat. Aujourd'hui, il faudrait, dans le cadre de la solidarité qu'a institué le gouvernement, que les femmes soient regardées prioritairement. Pour matérialiser tous ces projets qui doivent nourrir les futures générations maliennes, les femmes seront sollicitées comme à l'accoutumée. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je lance un appel à toutes les autorités politiques et administratives, aux organisations de la société civile et aux partenaires techniques et financiers de mettre au cœur de leurs actions ou de faire de l'autonomisation de la femme, et plus particulièrement de la femme rurale, une priorité. Nous demeurons convaincus que l'autonomisation de la femme rurale est une priorité et demeure un facteur très important pour combattre l'insécurité alimentaire, le chômage et aussi un vecteur important de paix et de cohésion sociale, gage de la refondation de notre société. La dimension AES prise en compte lors de la célébration. Le président de l'APECAM était accompagné de son homologue du Burkina Faso. Par ailleurs, les populations de Sibi, en vrai Djatigui, ont pleinement participé aux festivités. Les coopératives de femmes maraîchères et de production de qualité s'y sont largement mobilisées pour témoigner de leur pleine adhésion aux politiques en cours concernant l'épanouissement des femmes. Nous sommes aujourd'hui autonomes grâce à cette activité. Nous remercions le président de la transition pour tous les efforts consentis.
La célébration de la Journée mondiale de l'alimentation qui était couplée à celle de la Journée mondiale de la femme rurale. On l'a vu, l'événement a regroupé à Sibi une dizaine de ministres. En ce qui concerne la Journée de la femme rurale, le thème retenu cette année est rôle et place des femmes rurales dans la construction des Mali nouveaux. La cérémonie était présidée par la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, envoyés spéciaux Barakissa Ouattara et Aruna Diarra. Elle est dotée d'un pouvoir qu'elle semble ignorer. La femme rurale, c'est celle qui s'attelle à produire, transformer et vendre des produits agricoles, joue le rôle de créatrice d'emplois. Bref, elle est une architecte du développement socio-économique de notre pays. La Journée mondiale de la femme rurale est donc l'occasion de reconnaître son mérite. Dans le Mandin, c'est jeudi, 2 Amazones du monde rural nous partagent leur joie. Il y a un an, la ministre de la Promotion de la femme m'a remis une moto tricycle au moment où je ne pensais avoir même un vélo. Dès que je l'ai réceptionné, je m'en suis servi pour prendre toutes les cultures de maïs qui faisaient l'objet de vols et je les ai ramenées chez moi. Le jour où j'ai reçu ma moto tricycle, je suis allée récupérer mes oignons que j'avais récoltés pour les ramener chez moi. Cette année, j'ai pu cultiver 1 hectare de riz. Je suis sûre que je récolterai pas moins de 100 sacs de riz. Cela grâce à l'engrais organique. Les femmes rurales ont fortement besoin de terres pour travailler. On nous avait promis 15% de terres aménagées et jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. Nous comptons sur vous, monsieur le ministre en charge de domaine, pour tenir cette promesse. À monsieur le ministre de l'Agriculture, nous vous demandons de penser aux femmes rurales dans toutes vos initiatives et d'être équitable envers les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap. Le Mali nouveau est celui où la femme rurale jouit pleinement de ses droits tels que l'accès à la terre, à la santé, à l'éducation, à la formation ou à l'emploi. C'est pourquoi chaque ministre présent a voulu apporter sa touche pour le développement et l'épanouissement de la femme rurale. Représentant 30% dans le sous-secteur de l'élevage et de la pêche, le ministre Youbaba a aussi affirmé que les femmes rurales ont fortement contribué à l'atteinte des résultats des productions animales, avicoles et piscicoles de la campagne agricole 2023. Je voudrais profiter de cette tribune pour féliciter et encourager les femmes rurales pour leur apport inestimable à la quête de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle, et cela conformément à la volonté politique affichée des hautes autorités de la transition. La vocation agro-silvo-pastorale de l'économie du Mali nous oblige en tant que décideurs de ne pas chercher une autre alternative à l'autonomisation globale des femmes et des jeunes qui représentent l'écrasante majorité de notre population. Comme à son habitude, la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a remis des matériels aux organisations de femmes rurales. Les femmes rurales représentent 60% de la main-d'œuvre agricole et assurent 80% de notre production alimentaire, selon les rapports WATI 2023. Pourtant, elles n'ont accès qu'à 7% des terres agricoles, une statistique qui met en lumière les profondes inégalités qui persistent entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, il est plus jamais nécessaire de réaffirmer notre engagement à combler ces disparités, à valoriser pleinement le rôle des femmes rurales et aussi à tirer le maximum de profit de leur potentiel pour bâtir ou amorcer notre développement en vue de parvenir à une société plus juste et équitable. La ministre, accompagnée de ses 8 collègues, ont procédé à une visite de stands sur place. Des stands où sont exposés des produits locaux, transformés et commercialisés par les femmes rurales. Auparavant, la délégation a visité le périmètre maraîcher de la société coopérative Benkadi des femmes de Kamankele et la maison du Kariti.
Et c'est demain samedi que les ministres en charge de l'industrie et du commerce de l'AES se retrouvent ici à Bamako. Des experts de la Confédération des États du Sahel chargés des questions d'industrie et de commerce préparent depuis hier cette rencontre. Objectif, réunir les éléments de politique destinés à renforcer la coordination des activités en matière de commerce et d'industrie. Reportage à Lioussine Touré. Les experts de ces trois pays débattront notamment de la problématique du développement industriel et de la compétitivité du secteur privé dans notre espace commun, l'amélioration du climat des affaires et de l'attractivité aux investissements étrangers directs de l'AES, la facilitation des échanges et l'accroissement des échanges commerciaux intra-AES, la normalisation et les questions de qualité et enfin la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale dans la Confédération. En ce qui concerne la dimension développement, il s'agira pour les États confédérés de mutualiser leurs moyens en vue de mettre en place des projets structurants et intégrateurs, notamment pour les échanges commerciaux et la transformation industrielle au sein de l'espace AES. La création de la Confédération fait suite à l'annonce du retrait de nos États de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en janvier 2024. À cet égard, l'AES doit être une alternative d'espace plus intégrée avec une plus grande vitalité économique. Devenir la première économie de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et ce faisant, peser sur les prises de décision au niveau du sous-régional et régional, telle doit être l'ambition de la Confédération des États du Sahel. Cette ambition est largement à la portée des États confédérés qui disposent de terres, premier facteur de développement, avec plus de 2 700 000 km² de superficie pour une population estimée à environ 68 800 000 habitants en 2022. La mutualisation des ressources minérales de nos États, en l'occurrence l'or, le manganèse, les minéraux métalliques, l'uranium, la bauxite, le zinc, le phosphate et le pétrole, permettra, sans nul doute, la réalisation d'infrastructures structurantes nécessaires pour le décollage économique. Il faut dire d'ores et déjà que les conclusions des travaux des experts sont très attendues par le niveau ministériel qui doit valider l'ensemble des propositions ainsi faites. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Ibrahima Traoré. D'ici là, je vous souhaite de passer un bel après-midi avec nous et je vous dis à demain 13h, Inch'Allah.